Je m'appelle Audrey Klein, je suis chef sommelière au restaurant Jérémy Galvan dans le Vieux-Lyon. Je suis originaire de Bourgogne, à Pont-sur-Yonne, au nord de la Bourgogne, vers Auxerre. Donc, le restaurant Jérémy Galvan est situé 29 rue du Bœuf dans le Vieux-Lyon. Il a été créé en juillet 2011. Depuis 2016, il a eu sa première étoile. On a une trentaine de couverts en capacité, un restaurant locavore. Et dans le respect de la nature, on a même notre potager, dans l'esprit aux clients de leur donner un lâcher-prise pour qu'ils redécouvrent les produits travaillés autrement, qu'ils se réconcilient avec certains éléments, être proche de nos producteurs. Alors, je suis en charge de la carte des vins, aussi de tout ce qui est boissons sans alcool, de la création des accords mets et vins, des accords aussi sans alcool pour ceux qui n'en prennent pas, de toutes les commandes des boissons, de la remontée de cave et aussi pendant le service de savoir écouter au mieux les clients, de les comprendre pour leur donner au mieux ce qu'ils attendent. Ça sera aussi la formation, pouvoir transmettre mon savoir, le partager. Les dégustations aussi avec les fournisseurs, découvrir des petits vignerons pour pouvoir les référencer à la carte. C'est notre métier de sommelier. Alors, j'ai fait un BEP bac professionnel à Montargis et en option service. Et ensuite, j'ai travaillé à Lyon, au sud, chez Paul Bocuse pendant 1 an en service. Et ensuite, chez Georges Blanc, au restaurant Le Centre à Lyon, pendant 2 ans et demi. Et ensuite, j'ai voulu reprendre mes études pour devenir sommelière chez François Rabelais avec Arnaud Chambost, un meilleur ouvrier de France en 2000. Alors, j'ai choisi la sommellerie parce que c'est un métier qui est sans cesse en évolution. Il y a toujours des nouveaux décrets d'AOC. C'est un métier où on ne s'ennuie pas, où on a toujours une clientèle différente qui nous fait avancer, où on est toujours en train de faire des recherches, qui est très enrichissant parce qu'il touche à énormément de choses, que ce soit l'histoire, la géographie, les sources d'eau, le climat. C'est vraiment passionnant comme métier où on se lasse de faire des recherches, de lire, de découvrir des nouvelles pépites au quotidien. Et j'ai même eu le trophée de sommelier de l'année de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2020 par Goemio. J'aime tous les vins de France ou même de l'étranger, mais ce qui me restera toujours à cœur, c'est les débuts des premiers vins que j'aurais pu déguster. Donc ça sera dans Lyon, tout ce qui est Côte d'Auxerre, Irancy, Saint-Brie, Vézelay ou même Chablis. Ce sera ce qui m'a marqué, ce que j'ai commencé à déguster quand j'étais jeune. Les étapes de base pour une dégustation, on va d'abord regarder la robe du vin, donc c'est sa couleur. On va analyser ensuite ce qui est le disque, donc c'est ce qui va être sur la paroi du verre, ce qui va nous indiquer ensuite pour le vin si c'est un vin qui a une puissance en alcool ou si c'est un vin qui a une puissance, une richesse en sucre. Puis ensuite on va regarder les larmes, on va tourner le verre, on va regarder les larmes, ce qui va encore plus nous donner d'informations sur le vin pour pouvoir le déterminer, que ce soit à l'aveugle, se faire une idée dessus. Puis on va ensuite passer à la partie olfactive. On va mettre le premier nez sans remuer le verre. Ce qui nous donne une idée si le vin est déjà expressif sans avoir reçu de l'oxygène et voir s'il est net et franc, s'il n'a pas de défaut. Ensuite on passera au deuxième nez, là où on oxygène le verre et voir si le bouquet est encore plus expressif, ce qu'on ressent, des arômes primaires et secondaires et même voire tertiaires qui viendront des élevages. Et se donner une idée, essayer de retrouver le vin si on cherche à le trouver à l'aveugle, voir s'il nous plaît aussi, si on peut trouver une caractéristique de ce qu'on imagine après pour les accords mets et vins par exemple, ou si on veut le mettre à la carte. Et ensuite, pour la dégustation à l'aveugle, on aura la première phase où on aura la rétro-olfaction, où on pourra se faire une idée en tête, se faire une idée aussi sur la texture, sur l'aromatique, pour essayer de déterminer où est-ce qu'il est situé géographiquement. Et aussi commencer à réfléchir combien de temps on pense qu'il peut se garder, si c'est un vin qui nécessite un carafage, si c'est un vin qui a une bonne température, qui peut bien se garder, est-ce qu'on doit le laisser vieillir ou si on peut le goûter dès maintenant.
C'est toute une réflexion qui se passe assez rapidement pour plusieurs catégories. Donc je pense que c'est une période compliquée où il faut continuer d'avancer pour garder l'espoir que bientôt on puisse retourner travailler, parce que c'est vrai que ça manque les services, de voir du monde, d'avoir une routine, d'aller au travail. Et en attendant, pour m'occuper, je continue de faire des recherches. Comme il n'y a pas de confinement, je peux continuer d'aller voir des vignerons, de découvrir de nouveaux vignerons, de faire des domaines que je n'ai pas pu aller voir sur place, que j'ai seulement rencontrés ici. Et de continuer de m'entraîner aussi, pourquoi pas faire des concours par la suite. Moi, pour ceux que j'ai rencontrés, j'ai trouvé qu'ils étaient très professionnels, rigoureux et passionnés. Moi, j'ai un grand espoir sur la nouvelle génération, parce que chaque personne est différente et chaque compréhension est différente, donc ça va nous amener un grand partage et une grande évolution justement dans l'établissement. Un conseil pour la nouvelle génération, pour le travail, j'aurais dit qu'il ne faut pas rester sur des acquis et toujours faire des recherches, se tenir informé pour ne pas rester dans la routine et rester passionné.